Allez, c'est parti. On y go. Le fille qui court, ok, il y a Lucci. Allez, c'est parti. Ah, c'est ça le color sprayed. Color sprayed. Des pizzas. Ah là, c'est vraiment pipi 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 Pizza Planet. Pour ceux qui connaissent, qui ont la ref, c'est Pizza Planet 1000 fois. On l'a la page de couverture Pizza Planet, c'est incroyable. Oh, ça commence. Pas de... Ok. Chapitre 1091, Sentomaru. Let's go. L'amiral Kizaru a commencé son incursion. Préparez-vous, l'ennemi ne se laissera pas faire. Bah, bien évidemment, bien évidemment. Ça y est, ça commence. Oh, les pacifistes, ils vont les déboîter. Ça va être incroyable ce qu'on va vivre là. J'ai peur pour eux. Ne les laissez pas utiliser leur laser. Frérot, tu vas prendre cher. Utilisez les canons. Tu vas prendre tellement cher, frérot. Tu sens la panique dans son regard aux soldats de la marine. Ouh. C'est les Sea Beast Weapon. Comment il a embroché ça, wesh. Mais il a cru que c'était une brochette de... C'est cru Resto Jap ou quoi? Il t'a massacré le navire. Ouais, ça blague pas. Hein. Et ils sont venus en terrain non conquis, les pauvres. Ouais, c'est... Ah, il est là. Qu'un type le menton. Il a combien de double menton, ce bâtard? Point de vapeur. Oh. Mais... Attendez. Il y avait mieux sur cette page-là. Ouais, c'est... Mais c'est l'arme de Z. Pas fou. C'est l'arme de Z. Non, 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 sacrilège. Sacrilège de fou. Tu mets l'arme de Z à ce truc-là? Non, non, non. Comment? Oh non. Non, Oda, il a du sang sur ses mains, là. Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Il a du sang de ouf. Il a du sang de malade. Non. Laissez nos navires tranquilles. Ah. Oh. Si c'est un combat que vous voulez, je vais vous en donner un. Ah ouais. Ils blaguent pas, les vice-amiraux, hein. Ils blaguent pas. Les vice-amiraux ont débarqué. Donc là, t'as tous les vice-amiraux qui débarquent. Et ils attaquent du coup les pacifistas. Ils ont débarqué, hein. Ah ouais, d'accord. Elle a un bon flow. Hein. Franchement, elle a un bon flow, bon jeu de jambes. Bon, je pense que le pacifista va très bien. Je pense qu'il a même pas perdu une molaire, le pauvre. Mais bon, on va jouer, on va noter le jeu de jambes. Du coup, le jeu de jambes, il est validé, c'est déjà bien. Le pacifista, juste après, il vit sa meilleure vie. Tu sais qu'il est sécure. T'as pas de doute là-dessus. Laboratoire. La marine et ses monstres robotiques. Ah, ils sont en train de suivre ça en live sur Netflix. Ils font pas de main morte. Déjà, mais Sentomaru les attend avec un escadron de pacifistas sous son commandement. Il ne fait aucun doute que les défenses de l'île sont presque impénétrables. Ah ouais, les pacifistas, c'est quelque chose. Ouais, il est sorti, mon ref, le chapitre. Les pacifistas, c'est quelque chose de fou. Il est là. Après, il est serein de ouf, hein, notre ami. La hiérarchie du contrôle des pacifistas. Ah, donc même les pacifistas, c'est comme pour les séraphins, en fait. Sentomaru, Vegapunk, 5 doyens. Ok. Détenteur de la puce d'autorité. Ok. Alors, ils ont envoyé ce type pour nous neutraliser. Ah, il a l'air serein comparé à d'habitude. Hein. Usopp, qu'est-ce qui lui arrive, là? Usopp, d'habitude, il flippe H24. Il a l'air serein, là. C'est Kizaru, non? Ceux-ci avaient raison, ils ont envoyé un amiral. On dirait bien que les sombres souvenirs de Shabaudi soient revenus nous hanter. Ah, oui, c'est Shabaudi. Mais oui, c'est Shabaudi. Mais ça va pas se passer comme avant, c'est sûr. Eh, ils ont déjà commencé à se battre là-bas. C'est incroyable, on va avoir un Shabaudi 2.0, mais avec une nouvelle version. Merci Oda. Pardonne-moi Sentomaru de demander d'affronter. De l'affronter est trop cruel. Je comprendrais que tu décides de fuir. Ah ouais, il est en PLS. Mais Sentomaru, lui arrivait quoi du coup? Mais il affronte rien du tout, Sentomaru, là. Oh. Attends, du coup, c'est une autre attaque, là? Parce qu'il l'avait contré différemment, l'autre, là. Et il y a un saut temporel. Donc là, quand il y a des rectangles comme ça veut dire qu'il s'est passé un petit peu de temps. Ok? Donc ça veut dire que le premier coup, il n'a pas one-shot. Tu devrais vraiment te rendre, Sentomaru. Yasaka Nino Magatama. J'ai fait japonais en LV13. Tape son meilleur sprint, miskin. Désolé tonton, j'ai donné ma parole à Luffy au chapeau de paille. Eh, déjà, il tient beaucoup plus que ce que j'attendais qu'il tienne. Faut être honnête. Je pensais qu'il s'était fini pour lui, mais il tient.
il tient de ouf, limite le Sunny à l'époque, c'est ça? Il tient, il vient chercher son arme. Et depuis quand tu fais ami-ami avec les pirates? Eh oui, eh oui. Je dois ma vie au vieux Vegapunk, exactement. Je me fiche pas mal de savoir de quel côté je dois me ranger, si ça l'aide à s'enfuir. Wesh, tu n'utilises pas du haki, frérot? Qu'est-ce qui t'arrive là? Comment ça tu... Ah, je pense que même s'il utilise du haki, en fait, il a vu le futur et il a pu diviser son corps en deux, en fait. Donc, haki ou pas haki, ça aurait rien fait. HDO+, c'est ça, ouais. Il a vu le turfu, il s'est relevé, beau gosse. Beau gosse, beau gosse. Le move, il est beau gosse. Et ça... Oh, le flashback commence. Est-ce que ma théorie, elle est bonne ou pas? Ou est-ce que j'ai floppé sur le flashback où j'avais dit qu'ils allaient parler de son lien et tout? Je pensais que nous étions censés nous occuper des attaques d'ours. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Un gamin nous a devancé. Eh, il est costaud le petit, hein, il a gommé des ours. Ils ont tous l'enfance à Luffy, wesh. Ils ont tous l'enfance à Luffy, c'est incroyable. Les villageois sont tous des mauviettes, je les déteste. Je n'ai même pas envie d'y retourner. Ils t'ont dégagé, pas vrai? J'ai pas envie d'y retourner. Frérot, ils veulent pas de toi, c'est tout. J'ai juste besoin d'un travail qui paye bien. Je suis un dur à cuire, donc j'ai pas faim ou quoi que ce soit. Oh, alors puis-je te demander à son gros crâne, puis-je te demander que vas-tu acheter avec cet argent? Des onigiri. J'ai pas faim, frérot, ouais. Ouais, c'est un Luffy bis en fait. Il a eu l'enfance de Luffy, lui. Ça a fait rire notre petit Kizaru. Oh, on revient... Ah, on revient à l'époque, là. Tu étais si mignon à l'époque. Comment il le regarde? Non, ça, c'est un regard d'en avoir rien à foutre. Non, 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 non. Ça, là, ça, c'est un regard de chitane, ça. Quelqu'un, il sourit comme ça avant de te mêler. C'est qu'il va pas juste te mêler. C'est qu'il va te tuer. Non, non, ça, c'est... Là, Rami Kizaru, il a fait un regard de... T'imagines, quelqu'un comme ça, il vient... Mike Tyson, il te fait sourire là, en face de... J'ai encore plus peur que s'il est vénère. Dans ce cas, que dirais-tu de devenir mon garde du corps, mon poussin? Vous allez vraiment me donner du travail? Génial. Eh, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Eh, tonton, comment je suis censé protéger le Papy Punk? Viens m'apprendre. Ah, donc c'est ça, il l'a entraîné. M'appelle pas comme ça, je suis encore jeune. Je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu, Sentomaru. Je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu. Oh non! Ashigarado... Mais on a un combat, le chapitre, c'est ça en fait? C'est un combat là? Non. Il a fait exprès de se faire prendre, c'est pas possible. En plus, il a le HDO+, il est concentré. C'est un truc de ouf. Cela dit, il le touche même pas. Hein. Ma garde n'est pas non plus à prendre à la légère. Ah ouais, ok, d'accord. Oh. 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 Ok. Aïe, il te l'a mêlé là. Non, ce qu'il lui a... Ouf. Ah non, ce qu'il lui a fait, c'est méchant. Oh là là, comment il te l'a défoncé là. Oh, si tu te relèves après ça, t'es un monstre. Hein, mais là, c'est un peu trop là. Ah oui, non, c'est pas de... Oh, il a récupéré. Ah, c'est un truc comme ça, tu peux le récupérer. Ok. Tous les pacifistes, oh le bâtard, ils sont dans la merde. L'ancien donneur d'ordre est inconscient et hors d'état de nuire. L'autorité m'a été transférée. Oh, les plans ont changé. Protéger la flotte navale et envoyer les Sea Beast Weapons au fond de l'océan. Oh là là, j'ai... Oh le bordel. Mais là, il manque plus que les séraphins soient libérés. Là, c'est foutu. Là, c'est plus que foutu. Là, c'est... L'objectif des pacifistas a été modifié avec succès. Quel gâchis. Mais je suppose que si je devais choisir, les pacifistas sont les meilleurs atouts à sécuriser. Tenez-moi au courant de toutes les pertes subies. Oui, monsieur. T'as vu sa meilleure vie, lui, il est juste postéché. Ok. Donc là, on va retourner au labo. Sentomaru est à terre. Miskin. Il fait de la peine, Sentomaru, c'est un vrai. Hein. Sentomaru, c'est un goat. Faut le dire. Faut dire ce qui est. Il était face à un amiral, il s'est pas chié dessus. Il a porté ce qu'il avait à porter. Il n'a pas fait une Aramaki à Wano. Il a porté ce qu'il avait à porter face à plus fort que lui. Il a assumé jusqu'au bout. Bravo. Pleure, mon ref, pleure. Il mérite ses larmes. C'est bavardé. Levons ce fichu système de défense. Ouais. Nous ne laisserons pas le temps qu'il nous a offert à être gâché.
Vous ne pourrez pas le pirater. N'oubliez pas que je suis aussi Vegapunk. Elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Ah, comment elle me dégoûte. Kizaru. Il regarde vers le ciel, là, notre frérot. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? On se concentre. Kizaru est fait de lumière. Il peut passer à travers la barrière laser d'une minute à l'autre. Ok, donc la théorie, c'était qu'il passe vraiment avec ses lumières. Il n'a pas besoin de l'endommager et de faire plusieurs ouvertures. Juste lui qui passe, en fait. Oh. Attends quoi, t'es en train de me dire qu'il peut entrer quand il veut? Tu sais que ce type a failli nous anéantir à l'époque. Ça, c'est un trauma. Il les a traumatisés, en vrai. C'est hardcore. Mon Dieu, l'équipage au chapitre pas. Quelle nostalgie. Quel chien. Non mais c'est un bâtard lui. Quelle nostalgie. Il se rappelle qu'il les avait hagar. Il est là. Quelle nostalgie. On dirait il vit un truc incroyable. Quel bonheur, quel plaisir. Oh. Il est fort. J'ai juré, il me fait gaulerie de ouf. Faut pas lui retirer ça. Il a dit quelle nostalgie. De voir leurs pleurs, leurs cris. Ça me rend nostalgique. Il a vu que ça, des pleurs, des cris, tentatives d'assassinat sur Zoro, avant que Rayleigh débarque. Ça le rend nostalgique. Ce vieux, il est trop fou. Préparez-vous. Une fois la barrière levée, nous devons être prêts à sortir. D'ici rapido. Pour l'instant, tout va bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est transporter le navire à l'arrière de l'île. Allez, c'est parti. Donc là, Igraï, il est plus trop... Luffy, j'ai pas trop compris du coup l'expression. Après, c'était accentué avec la lumière, le jeu de lumière, donc c'était beaucoup accentué là-dessus. Mais là, il a l'air vachement plus serein en fait. Il est même en train de grailler dans le plus grand des calmes. Il dit c'est quoi ce bruit? Elle est encore en train de bouffer l'autre, hein. C'est elle. Hein. Je crois plus du coup en la théorie comme quoi Bonnie elle a été transformée. Elle est en train de grailler H24. Elle fait du Bonnie. Hein. La sirène d'urgence, pourquoi elle s'est activée? Personne ne devrait pouvoir franchir la barrière. Et il est arrivé tellement vite. Ah, voilà, il parle des objectifs, on en parlait. C'est quoi son plan du coup, le frérot? Le réacteur, Punk Record et York. Ce sont les 3 choses qui ne doivent pas être détruites. Honnêtement, ce serait bien si je pouvais ajouter vieux ami à cette liste, malheureusement. Ah, il a un petit cœur en fait, le frérot. Malheureusement quoi? Je retire ce que je viens de dire. Il a pas de cœur. Il a pas de cœur. L'élimination du docteur Vegapunk est notre priorité absolue. Non, non, il a pas de cœur. Je retire mes propos là. En une page, en un clic, mes propos, ils ont été changés de ouf. Il est hardcoreissime. Le regard, la détermination du personnage. Il est déter de fou. L'élimination du docteur Vegapunk est notre priorité absolue. Kizaru a infiltré le dôme. Ah. Luffy et les autres sont toujours sur le chemin du retour. Vite, Luffy. Ça se présente mal, Luffy. Ça ne sert à rien de lever la barrière si le navire n'est pas en position. Ok. Ils sont toujours dessus. Oh! Oh, Rob Lucci! Let's go! C'est pour ça, ok. On m'a spoilé un truc que je vous ai dit, bah du coup ça va être le truc d'après, du coup qu'on m'a spoil. Ah non, on m'a pas spoil ça. C'était pas ça, wesh. Le mec il a menti ou quoi quand il m'a arrobas? Oh! Par contre, truc de ouf, hein. Par contre, le move il est incroyable, hein. Attendez. Il s'est déplacé déjà. Hein. Elle l'a vu. Elle s'est TP à une vitesse incroyable. Hein. C'est TP à une vitesse de Rob Lucci, il va super vite. Rob Lucci, il va à une vitesse de malade mental. Elle a réussi à se TP avant et se popper, alors que Rob Lucci, c'est un monstre. Hein. Oh, le sacrifice, incroyable. Incroyable le sacrifice de Stussy. J'espère qu'elle n'est pas morte, Stussy. Désolé, Nami, je t'emprunte ça. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est Sanji. Qu'est-ce qu'un pistolet à bulles? Mais de toute façon, ouais, Kaku, miskin, regardez la tête qu'il fait juste pour se relever. Regardez la tête qu'il fait juste. Il était trop en PLS. C'était un danger pour personne. Il s'est tapé contre 2 séraphins d'état dans lequel il était. C'est un danger pour plus personne. Sanji, il était intelligent, il le met dans la bulle, il nous casse pas la tête. Oh, merci Vincent. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup, mon frérot. Mais là, du coup, c'est un danger pour personne. Donc, il a raison de le mettre dans la bulle. Ça sert à rien de se taper avec un mec. Il est pas opérationnel, le boug.
Ça sert à rien du tout. On dirait bien que ton pote t'est mis à l'écart. Bah, il sait que c'était un... Il a dit, tu me sers à rien dans cet état. Oh, c'est ça qu'on m'a spoil. Ça, on me l'a spoil. On m'a dit Zoro versus Lucci. On m'a rebat sur Twitter avec le Zoro versus Lucci. Ça, c'était ça du coup. Ok, c'est vraiment arrivé. Maintenant que tu as un allié, tu te sens mieux. Quel lâche. Maintenant que Kizaru et moi... Qu'est-ce qu'il raconte lui? Travaillons ensemble. Vous êtes tous morts. Oh, mais lui, il abuse. Bienvenue sauf... Déjà, il pensait quoi? Il pensait sincèrement qu'il était capable de fumer Luffy après avoir vu le Gear 5. Et il continue ses essais. Vous pensez qu'il sous-estime vraiment? Non, mais c'est non, il est trop bête, lui. Il devrait savoir qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Exactement, merci Zoro, mais il est complètement fou, lui. T'as Zoro en face de toi et tu fais le fou comme ça? Non. Il se sent plus, le ref. Il est là, notre ami Kizaru, il est là. Je me demandais où était passé leur bateau, quand je ne l'ai pas vu sur le rivage. On demande pareil pour l'équipage de Barbe Noire. Vite. Ils ont envoyé un amiral Luffy. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça c'est Franky, ça. Luffy. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu, le frérot. Ça fait un bail. Oh là là. Oh, hé, la vitesse. Vous avez vu comment ils sont loin ou pas? D'un seul coup, pas direct. Oh là là, Luffy c'est devenu quelqu'un d'incroyable. Ah, par contre, je suis déçu. J'aurais préféré que ça soit une attaque un peu plus... Tu sais, où il le touche pas. Là, il y a contact. Donc, il a mis du haki parce que c'est un Logia. Mais du coup, c'est pas... Je vois pas d'HDR. Je pense pas que ça soit du HDR, là. Pas du tout, même. Quand on voit ce qui se passe quand Kaido prend un coup d'HDR, il fait pas ça. Donc je pense pas que ce soit du HDR, mais ça a pas l'air d'être assez... C'est juste un coup pour échanger, en fait, quoi. Je vois que t'es toujours aussi insolent. On est 100 fois plus fort. Il y a 2 ans, Kizaru. Il a dit son blaze. Je veux la vraie version dimanche. Il a dit son blaze sans erreur, sans faute. Non. Luffy, il a dit Kizaru sans erreur. Incroyable. Par contre, du coup, ça y est, on va l'avoir. On va avoir un affrontement entre un Yonko et un amiral. Et ils sont en tête à tête. Personne pour interférer, en tout cas pour l'instant. J'espère que ça changera pas. Donc là, on va l'avoir. Ça y est. Ça y est. On va avoir un amiral et un empereur en tête à tête, en kiss to kiss. On va voir ce qui va se passer. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Mais du coup, elle est où la clim? J'ai pas compris. C'était quoi la clim du coup? Ouais, bientôt le débat amiral. Normalement, il est terminé. Ça la clim? Comment m'expliquer c'est ça la clim de quoi? Il se passe quoi? Sony balance la clim. Je l'ai toujours. Ouais, il fait chaud en plus là ce soir. C'est quoi la clim? Non, pour de vrai, j'ai raté. C'est parce que ils vont se battre, c'est une clim. Mais si vous voulez parler de clim, au cas où, attendez le prochain chapitre. Pourquoi ça crie clim? Ni par pitié. Je suis là. Mais je suis désolé, il n'y a pas de clim. Ah, je crois savoir, ils parlent de quel clim. Non, je pense que si. Je pense qu'ils font référence à tous ceux qui disaient du coup que ils parlaient pas de Kizaru, ils parlaient de quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils parlent de ça, non? Parce qu'il y a plein de refs qui pensaient que c'était pas Kizaru. Et je peux les comprendre, hein. Mais du coup, c'était bien Kizaru. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que il avait surtout pas peur en fait. On le voit, hein. Regardez son sourire. C'est pas quelqu'un d'effrayé par la puissance d'un personnage. Il l'a attendu, il est descendu. Il est descendu et ça fait un bail, mon pote. Ça fait un bail. Non, moi je kiffe. Et je vois aucune clim. Je comprends pas la clim. Elle est où la notion de clim, de défaite, de je sais pas quoi. C'est incroyable. Incroyable. Par contre, c'est abusé, je vous le dis, hein. Vous êtes des fous, les frérots. Vous êtes des fous. Et également ceux qui disaient que Sanji vs Kizaru, eux, c'est clim. Ah! Bah ouais, après c'était des hypothèses, c'est pas non plus un truc de fou. Après, pour moi, ça veut pas dire que là, Zoro peut pas l'affronter, Kizaru, hein. On verra ça dans 2 semaines, quand Kizaru va nous montrer ce qu'il sait faire. Là, on pourra dire, réellement. Si Kizaru nous montre des singeries de fou qu'on n'a jamais vu, nous montre des trucs de malade, ok. On va pouvoir joser, en fait, ça qui est bien. Ça qui est intéressant, c'est que dans 2 semaines, si Oda continue bien le combat, il nous fait pas un truc, un personnage qui intervient ou quelque chose qui se passe, une action qui fait que c'est fini, et bah du coup, voilà, on va être fixé. Mais là, Luffy, ouais, on est 100 fois plus fort.
C'est incroyable. Mais le 100 fois plus fort, il me parle, c'est pas une ref à un ancien chapitre à Shabaudi, il n'y a pas cette notion, genre il lui dit Kizaru, je suis 100 fois plus fort, ou un personnage dit ça, non? Il n'y a pas un personnage qui dit ouais, je suis 100 fois plus, il est 100 fois, c'est Rayleigh, c'est Kizaru, c'est qui le dit? J'oublie cette, j'ai zappé, c'est qui? Shaki. Ah, c'est Shaki, ok, bah voilà, je savais que ça avait été dit. Ah, la ref, elle est belle. Elle est belle de ouf, la ref, ça tue, magnifique. Donc je vois pas de clim, je suis désolé, j'ai encore cherché, je cherche toujours. Si jamais vous voyez une clim, vous me dites surtout, mais là j'en vois pas. Zoro, il est face à Lucci. Les propos de Lucci, maintenant que Kizaru et moi travaillons ensemble, vous êtes tous morts. Mais c'est un truc de dingue, hein. Il a goûté au Gear 5. Le fils, il l'a regardé, il a dit tu pourras jamais me vaincre, avec un sourire normal. Dans son Gear 5, il a été gentil de malade mental. Et là, il fait l'insolent. Mais il s'est passé qui qu'il en face? Il a Zoro, wesh. Mais c'est un fou, ce mec. Mais je pense qu'il sous-estime trop. Et je pense que même Kizaru, il sous-estime les Mugiwara. Tout le monde sous-estime les Mugiwara. Et je pense qu'il est temps. Les Yonko, ils ont compris qui étaient les Mugiwara. Il est temps que la marine comprenne qui sont les Mugiwara. Je pense qu'on en est là. Là, ça va nous permettre à la marine de comprendre vraiment le danger Luffy et la puissance qu'il a. C'est sûr. Tu penses que le combat Lucci et Zoro va être complexe? Ah, quand même. Si, ouais. Lucci, pour moi, c'est un niveau. Hein. Lucci, c'est un niveau. Hein. Donc, Zoro pourra pas one-shot Lucci non plus. Mais Zoro va gagner. Zoro peut pas perdre contre Lucci, c'est pas possible. Et ça se trouve, il n'y aura même pas de vrai combat. Hein. Le scénar, il peut tellement évoluer parce que maintenant, les pacifistas se sont retournés, les refs. C'est un truc de ouf. Les pacifistas se sont retournés, le scénar va très vite. Si les séraphins sont libérés, ça part en sucette totale. C'est bizarre qu'ils sous-estiment Luffy, il a battu Kaido quand même. Après, je pense qu'ils doivent conditionner la victoire de Luffy. C'est sûr et certain, on va nous en parler, parce que Rob Lucci qui racontait que c'était impossible. On l'avait vu, rappelez-vous, à Onigashima, que c'était impossible que Luffy gagne. Il apprend qu'il gagne et il continue à faire le fou. Non, c'est trop. Bon, Sony, je vous laisse. J'ai appelé le SAMU. Frérot, force à toi. Pour vous, les refs, dites-moi s'il y a quelqu'un dans le chat qui pense que ouais, il y a une clim, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ce chapitre qui fait que c'est clivant sur la clim. Dites-moi, à part ceux qui pensaient, et je suis désolé les refs, j'avais bien dit, je pensais que c'était Kizaru, ça me semblait logique, bah c'est bien Kizaru du coup, il n'y a rien de choquant là-dessus. Elle est où la clim? Par contre, j'ai bien kiffé le move de Kizaru avec son HDO+, là, quand il se découpe en deux, c'est incroyable. J'ai trouvé cette scène trop stylée. Il n'y a aucune clim, il fait 48 degrés chez moi. Non. Donc ouais, c'est bien Kizaru. Il y a eu le petit flashback, du coup, que je demandais entre les deux personnages, entre Kizaru et Sentomaru. Donc il y a bien une notion de devenir plus fort qui a été mis en jeu. Ça tue de ouf. Il reste une page? Non. Ah bah non, c'est la color. Il reste pas une page, frérot. Toujours aussi insolent. Ah, elle est belle, la color. Pour vous, c'est du... Je vous pose une question, les refs, répondez. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de parler par oui ou un non. Pour vous, c'est du Haki des Rois qui utilise ça? Sincèrement, quand on a vu ce que faisait Luffy en Haki des Rois, face à Kaido, en mode là, il commençait à faire mal à Kaido. Armement 100%, HDA, non. Merci les refs, merci les deux os. Pour moi, c'est pas du Haki des Rois. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais pas du Haki des Rois, on est d'accord. Pas de notion d'Haki des Rois. Parce que j'ai vu sur Twitter, Haki des Rois de fou, donc je pense que ça parle de là, mais il n'y a pas d'Haki des Rois. Non, jamais. Ah oui, je pense. Ah, j'ai pas la foi, tu penses que c'est possible pour Mia Mohamed. Donc en fait, il y en a qui pensent. Moi, les refs, je vois pas ça comme du Haki des Rois, vraiment pas. Hein. Le Haki des Rois, on a vu ce que ça faisait. Hein. On a vu ce que ça faisait sur un tank. Quelqu'un qui était increvable. La particularité de Kaido, ce qui fait que c'était une créature, et dans les romans de Ace, on t'en parle bien, c'est le fait que le gars est limite immortel. Il était increvable. Et le seul truc qui lui faisait vraiment mal, c'était le HDR. Quand Luffy a été capable, il a compris qu'il pouvait revêtir le HDR, c'était pas le même combat. Et juste, je veux savoir un truc, parce que je dis ça à deux têtes, peut-être que vous avez plus l'info que moi, mais il me semble que seulement, il n'y a que quand Luffy passe en Gear 5, qu'il le touche avec le HDR parce qu'il transforme son corps en caoutchouc. Il le touche et il transforme le corps de Kaido en caoutchouc et du coup il fait HDA, HDR et fruit du démon et c'est ce que dit Kaido. Il dit c'est la première fois que je vois quelqu'un être capable d'allier les trois. Mais quand il est en normal, quand il n'est pas en Gear 5 et il utilise le HDR, il touche pas son ennemi normalement. On est d'accord ou pas? Il y a peut-être une scène où il le touche, je m'en souviens plus, mais pour moi, il le touche pas.
Il n'y a que quand il est en Gear 5, mais c'est parce que du coup, il déforme le corps de Kaido. Donc il a la capacité d'utiliser même le fruit du démon. Pas penser à la référence du coup de pied de Rayleigh. Si, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y a une petite rêve, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Non, il le touche pas, non, touche pas. En Snake Man aussi avec le Hydra, il le touche et le Overgun aussi. Ah ok, en Snake Man aussi. Faudrait que je regarde du coup. Je pensais qu'il le touchait pas. Plus un Sony. Salut Bédo, Zo. B2O. Ah B2O. B2O, ça tu voulais dire B2O Rucksec. Oh, frérot, je suis éclaté en pseudo, je sais pas lire, c'est mon problème, je ne sais pas lire. Je chie sur les pseudos, c'est pas volontaire. Je suis désolé, prof, c'est comme ça dans tous les lives. C'est beaucoup trop, c'est incroyable. Mais le chapitre, il était vraiment cool. Mais ça va très vite par contre. Ça va très vite. Salut Belcross, ouais, comme d'hab. Je trouve que ça va très très vite. Mais pour moi, là, si je mets une note au chapitre, je lui mets un petit 7 sur 10, c'est bien. Parce que, en fait, je mets 7 parce que ça avance très vite. En vrai, il se passe beaucoup de choses parce que du coup, Lucci s'est dévoilé au grand jour. Zoro, il l'a dégagé. Donc là, en plus, on voit qu'ils sont dégagés. Donc là, on a quand même une chance que Zoro se perde. Et je vous jure que c'est vrai, je suis très sérieux. Zoro, là, il a quitté le bâtiment. On le voit, il a enculé les parois du bâtiment. Je vous jure, il y a moyen que Zoro se perde et que ça fasse partie de l'intrigue. Ça risque d'arriver, le frérot. Non, ça accélère et surtout, ça y est, on a quelque chose que tout le monde attend, qu'on n'a jamais réellement eu à 100%. Et j'espère qu'Oda va aller au bout du bout. Je veux que Luffy Kizaru, personne n'interfère. Personne. Là, il répond, ils ont envoyé un amiral Luffy, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est Franky qui pose la question, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, Luffy, il est descendu. Donc là, on attend, on va voir, ça y est, on va l'avoir notre combat. Luffy. Par contre, j'ai pas. Luffy, son visage, il est un peu endommagé. Il a pris cher comme ça face au Séraphin. C'est fou, hein. Parce que là, c'est pas de l'ombrage. Hein. Là, il a pris des petits coups, notre Luffy, hein, face au Séraphin. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, les Séraphins, là, les pacifistas, ils ont été détournés. Les pacifistas, ils ont été détournés. Et le pire, c'est que la puce d'autorité, elle est avec l'amiral. Si Luffy, même s'il le goume, je le vois pas prendre la puce et parler. C'est pas du style de Luffy du tout. Ça n'a aucun sens. Même Luffy ne ferait jamais ça. Mais là, je sais pas, je trouve ça incroyable. Ça veut dire que les pacifistas qui sont monstrueux, une fois qu'ils auront fait le ménage là, ils vont faire quoi? Ils vont venir affronter les Mugi? Et si c'est ça, et si ça permet de libérer les Séraphins? Après, le seul truc pour l'instant, c'est que le dôme, finalement, Kizaru, il est juste rentré dedans. Je pensais qu'il avait peut-être la possibilité de l'endommager et faire en sorte qu'il y ait plusieurs trous, ouvertures et que ça rentre, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, il n'y a que deux dangers. C'est Kizaru et Lucci. Parce que les Séraphins sont bullés, à part s'ils sont libérés, il n'y a que deux dangers. Et donc, à voir. Et Sanji, par contre, là, il affronte personne. Est-ce que Sanji va rejoindre pour massacrer Lucci à deux? Ils vont le saccager. Par contre, je tiens à vous le dire, s'il y a un Rob Lucci versus Zoro et Sanji, c'est très grave ce qui vient de se passer. C'est très très grave. C'est très grave. Donc, à voir maintenant Sanji ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va aider Zoro? Est-ce qu'il va monter voir Kizaru? Mais j'espère vraiment pas. Je ne souhaite pas que ça arrive. Parce que je veux le 1v1. Je le veux. Je veux le 1v1. J'espère que le scénario fera pas que Kizaru doit partir, Luffy doit bouger, j'en sais rien. Je veux ce combat. On est d'accord les refs que tout le monde est hypé là pour ce combat. On le veut tous. Personne va me dire que là vous voulez pas ce combat. On y est. Je pense que Kizaru, c'est un niveau YC1. Après, comme je l'ai toujours expliqué sur les niveaux et tout, comme pour moi le niveau intermédiaire il n'existe pas du tout. Je ne classe pas ce genre de niveau. Mais je pense que Zoro, je vais dire directement les noms. Comme ça, c'est simple. Il n'y a pas de. Je donne les noms directs des personnages à mes yeux qui peuvent tenir tête à un amiral. Il y a Zoro qui peut tenir tête à mes yeux, clairement. Et il peut même gagner et perdre, l'un des deux. Mais Zoro, qui a été capable de tanker l'attaque la plus puissante qu'on ait jamais vue de tout One Piece, même si ça a duré 3 secondes, 10 secondes, j'en sais rien. Et après l'avoir tanké, il a été capable de blesser Kaido. C'est juste un truc de malade mental. Donc ce mec là peut pas se faire humilier comme ça, c'est pas possible, c'est sûr. Donc Zoro pour moi il peut. Marco Di Marco, ça a été prouvé qu'il pouvait, de toute façon ça a été prouvé à Marineford. Marco et même comment le Gorosei en parle, de toute façon ça a été prouvé et il me semble, je suis pas trop dans les sources externes, mais il me semble qu'il y a même une source externe du manga qui dit qu'il peut rivaliser avec, ou faire jeu égal, je ne me souviens pas le nom exact, avec les amiraux. Donc il peut, je pense que Ben Beckman il peut rivaliser, il peut faire quelque chose de fou.
Je pense que Katakuri aussi, il a un HDO plus de malade. Il a un acquis de l'armement plus aussi. Je pense qu'il est capable de donner un vrai combat. Il peut perdre, mais il est capable de donner un vrai combat. Il n'y a pas de one-shot. Il y a qui d'autre après? Après, bah... après, Shiryu, le problème avec Shiryu, comme je le dis tout le temps, c'est que Shiryu, il est vicieux, il est sale. Je pense que Shiryu, même quand il affrontera Zoro, il fera pas un vrai 1v1 de beau gosse comme on peut le croire ou le penser. Je pense que ça n'arrivera pas. Clairement, faut être honnête, je pense qu'il a un fruit du démon qui va avec sa personnalité, mais cette personnalité peut faire du sale à un amiral. Cette personnalité-là peut faire du sale, il est très vicieux. Et c'est un risque, c'est un danger différent. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose, mais c'est un danger différent. On parle pas de vrai 1v1 face à face, torse nu. On parle d'un personnage qui peut mettre en difficulté un amiral de par sa particularité, de par sa mentalité, de par ce qu'il est capable de faire. Après, il y a qui d'autre? Il y a King. Pour moi, King, il peut affronter un amiral de fou. On le voit de toute façon. Les Séraphins, ils sont inspirés de quoi aussi? Des Lunaria. King, c'est un Lunaria de fou furieux. Il est monstrueux, King, on s'en rend juste pas compte. Mais comme il a perdu. Les gens pensent qu'il est diminué. Donc pour moi, King, il peut tenir tête. Sanji, il faut voir, il a une particularité de fou, c'est qu'il encaisse trop bien les coups. La preuve, on voit le visage de Luffy là. On voit le visage de Zoro aussi là, du coup. Les deux visages sont endommagés. Le seul qui va bien, c'est Sanji. Et Sanji a affronté un Séraphin. Il a affronté un Séraphin. Donc pour moi, je trouverais pas ça choquant ni étonnant de fou furieux si Sanji, il est capable de tenir tête. Je vous le dis ouvertement, je pense pas que ça soit un truc de malade, clairement. Je pense que c'est réalisable et c'est possible. Donc je pense que Kizaru va juste accomplir cet objectif. Et surtout qu'il y a un élément... Jinbei, non. Jinbei, il est pas capable. Peut-être Jinbei, il peut tanker des coups, parce que finalement, ce qu'on peut voir, Sentomaru, c'est pas fait one shot. Sentomaru, il a tanké 2 coups, 3 coups même. Il s'est relevé, donc Jinbei, forcément, il peut tanker, mais je vois pas Jinbei vaincre un amiral. Ça, non, je le vois pas du tout. Pour être honnête, hein, je vais pas dire pour faire plaisir, mais Jinbei, je le vois pas. Donc en fait, ils sont très peu. Je pense que Mihawk aussi. Mihawk, perso, je le mets au niveau amiral aussi. Je le mets au niveau des amiraux. Je pense que Mihawk, il peut vaincre, il peut combattre un amiral, clairement. Il peut perdre comme gagner. Je pense que c'est niveau ex-aequo. Après, il y a Yamato aussi qu'on a vu, qui peut être dangereuse aussi. Donc en fait, il y a des personnages qui peuvent faire du sale quand même, que tu peux pas one-shot comme ça, qui sont pas éclatés au sol. Mais ça reste les plus puissants du monde de One Piece. Mais après, je mets les Yonko au niveau anomalie. Donc maintenant, à voir si le Gear 5 de Luffy va être une anomalie face à Kizaru. On va avoir la réponse, ça y est. La réponse, on va l'avoir. Il y a juste à attendre. Là, il n'y a pas de doute sur le fait que la réponse, on va l'avoir. Il faut juste être patient. Mais la réponse, on va l'avoir, les frérots. On va l'avoir. À voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, le chapitre est très grave cool. La React était sympa. Sympa React de ouf. Par contre, prochain chapitre dans 2 semaines.